Alors quand j'écoute les commentaires, hier soir il y avait sur France Culture une interview concernant Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait eu un bouquin qui était fait à ce sujet. Alors on nous explique que la chute de Giscard d'Estaing, le fait qu'il n'ait pas pu l'emporter en 81, est due à telle et telle chose, comme par exemple la question des diamants, Bokassa, etc. C'est pas complètement faux, si vous voulez. Sauf que, en 81, on était en phase équinoxiale. Et que, en phase équinoxiale, eh bien, les personnalités trop marquantes vont être sanctionnées. Hein. Alors, c'est bien gentil d'expliquer ça par des histoires comme ça, euh, des, des événements journalistiques, comme ça. Mais en réalité, il y a des phénomènes beaucoup plus forts qui sont là, en cours. Et alors, ce qui me gêne beaucoup dans tout ça, c'est que on met sur le compte d'une erreur personnelle ce qui en réalité est un phénomène collectif, global, structurel, cyclique. Donc ça, je trouve ça complètement aberrant. D'une manière générale, euh, l'équinoxialité, c'est le quantitatif, la sollicitualité, c'est le qualitatif. Et il faut reconnaître que les gens sont beaucoup plus capables de comprendre le quantitatif que le qualitatif. Si on dit il y a tant de centaines de gens qui font ceci ou cela, bon, voilà, il ne vaut pas la peine d'être sorti de Polytechnique pour comprendre ce que ça veut dire. Par contre, si je dis cette personne-là a une importance particulière, a des capacités particulières, alors là, ça peut être l'objet d'un débat sans fin. Parce que les gens ne sont pas outillés pour déterminer qui a de la valeur ou pas. Sauf que les élections elles-mêmes sont censées passer du quantitatif au qualitatif. Mais avec ce défaut majeur, c'est que le qualitatif va être déterminé par le quantitatif. C'est-à-dire que la sélection du meilleur sera décidée par le quantitatif. Donc, il y a une espèce de situation un peu étrange, de la même façon que l'inverse peut exister aussi. Le qualitatif peut tout d'un coup décider de faire un référendum qui va faire appel au quantitatif. C'est ce qu'a fait De Gaulle en 69 avec son référendum, etc. Donc il y a une espèce de dialectique quantitative-qualitative qui est tout à fait intéressante à examiner, à étudier et à maîtriser.